Cela a été long à venir, mais Kylian Mbappé a finalement annoncé qu'il quittait le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison. La superstar française a publié une vidéo de près de 4 minutes sur ses comptes de médias sociaux et, respectueusement, il s'est abstenu de nommer son nouveau club, même si l'on pense depuis longtemps qu'il signera au Real Madrid. Il a pris le temps de remercier tout le personnel en coulisses, ses coéquipiers, ses entraîneurs et ses directeurs sportifs, ainsi que les supporters du Paris Saint-Germain. Lorsqu'il a parlé du club en termes élogieux, chaque mot semblait authentique et sincère et a été prononcé avec grâce et humilité. Manchester United a reçu un sérieux coup de pouce dans sa quête de Frenkie de Jong, cible de longue date. Le milieu de terrain du FC Barcelone a joué à l'Ajax sous la direction de l'actuel manager des Red Devils. Depuis qu'il a rejoint Manchester United, Erik ten Hag a cherché à faire venir le milieu de terrain néerlandais à Old Trafford, mais il a échoué dans sa quête de son ancien milieu de terrain. Les Red Devils pourraient enfin recruter leur meilleur milieu de terrain cet été. Selon LDMark, rapporté par Fichage, pas moins de 17 joueurs du Barça figureraient sur la liste des transferts de Xavi pour la prochaine fenêtre, alors qu'il cherche à restructurer son équipe. Frenkie de Jong, première cible d'Erik ten Hag à Manchester United, est l'un des joueurs qui pourrait quitter l'équipe catalane. Après que le milliardaire a acquis une participation minoritaire dans le club au début de l'année, Sir Jim Ratcliffe et son groupe Ineos ont pris le contrôle des opérations footballistiques. La fenêtre de transfert de cet été marquera cette transition et sera la première sous la nouvelle direction du club. Sir Jim Ratcliffe est déterminé à redresser la barre dans le club de son enfance après les difficultés rencontrées sur le terrain et en dehors. Un nouveau directeur général et un nouveau directeur technique ont été installés au club et un nouveau directeur sportif pourrait bientôt arriver dans le cadre d'un remaniement majeur. En termes de transfert, le club aurait identifié Michael Olise et Jarrad Brantwaite, deux jeunes joueurs talentueux qui ont connu des succès individuels cette saison. L'arrivée de Frenkie de Jong dans l'équipe serait un rêve devenu réalité pour Erik ten Hag, qui a dirigé l'international néerlandais avec beaucoup de succès lorsqu'ils étaient ensemble à l'Ajax. Alors que Manchester United risque de perdre Casemiro, Christian Eriksen et Sofian Amrabat cet été, la signature de Frenkie de Jong serait une décision judicieuse. Le milieu de terrain du Barça est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste et sa créativité et sa qualité de passe sont exactement ce dont le milieu de terrain de Manchester United a besoin. Chelsea cherche à améliorer ses options offensives avec la signature de Victor Osimhen à la fin de la saison. Selon TBR Football, Chelsea est prêt à payer sa clause libératoire de 128 millions d'euros cet été. Cependant, les Blues préféreraient payer l'argent en plusieurs fois plutôt qu'en une seule fois. Il sera intéressant de voir si Naples est prêt à accepter cela. Chelsea pourrait ajouter d'autres éléments à la transaction pour en faire une proposition lucrative pour Naples. Ce n'est un secret pour personne que Chelsea a besoin de renforts offensifs et la signature d'un attaquant de qualité devrait être l'une de ses principales priorités. Le joueur de 25 ans a été un joueur clé pour Naples et il a aidé les Napolitains à remporter le titre de champion la saison dernière. Il a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues cette saison et pourrait s'avérer un excellent complément à l'attaque de Chelsea. Les Blues ont recruté Nicolas Jackson au début de la saison et l'on s'attendait à ce qu'ils résolvent leurs problèmes de buteur. L'ancien attaquant de la Liga n'a pas été très convaincant jusqu'à présent et Chelsea a besoin d'un renfort. Victor Osimhen devrait s'avérer être une excellente acquisition pour Chelsea. Le Nigérian possède les qualités physiques et techniques pour réussir en Premier League et il pourrait avoir un impact immédiat à Stamford Bridge. Chelsea a dépensé beaucoup d'argent pour recruter de nouveaux joueurs depuis son rachat. Il cherche à constituer une équipe capable de remporter des trophées majeurs et un joueur comme Victor Osimhen pourrait faire une grande différence pour eux la saison prochaine. Chelsea a été trop dépendant de Cole Palmer pour les buts et Victor Osimhen pourrait partager le fardeau des buts avec l'international anglais. Le Paris Saint-Germain souhaite également ne pas signer l'international nigérian et il reste à voir où il finira. Liverpool a exprimé son intérêt pour Ton Koopmener de l'Atalanta et a pris contact avec l'agent du joueur en vue d'une éventuelle transaction estivale. Selon Football Insider, le club de Premier League a été impressionné par les performances de Ton Koopmener contre lui en Europa League cette saison et a fait les premiers pas pour tenter de conclure un accord. La star néerlandaise est à l'Atalanta depuis 2021 et a un contrat avec le club italien jusqu'en 2027, ce qui signifie que le club de Serie A n'est pas sous pression pour vendre le talent du milieu de terrain. Liverpool est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain cet été et le joueur de 26 ans est capable de jouer à plusieurs postes dans l'entrejeu, ce qui fait de la star de l'Atalanta un candidat de choix pour ce rôle. Ton Koopmener est un joueur très créatif qui a inscrit 15 buts et délivré 6 passes décisives en 46 matchs cette saison. Cependant, Liverpool n'est pas en tête de la course pour la star néerlandaise, car le rapport indique que la Juventus est actuellement en tête. Football Insider rapporte que la Juventus est actuellement en tête de la course pour recruter Ton Koopmener, ce qui lui offre la possibilité de rester en Italie. Le prix demandé pour le milieu de terrain n'est pas encore connu, mais il ne sera pas bon marché étant donné l'importance du joueur pour l'Atalanta.
La Juventus n'étant pas dans la meilleure situation financière, cela pourrait ouvrir la porte à Liverpool, mais il y a aussi un autre facteur à prendre en compte. Arne Slot devrait remplacer Jürgen Klopp à Anfield pour la saison 2024-2025, ce qui pourrait donner un avantage aux Reds dans la course au recrutement de Ten Koopmeiners. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à l'AZ Alkmaar et l'entraîneur néerlandais sait donc exactement quel type de joueur il souhaite recruter. Il s'agit d'une saga intéressante à suivre pendant l'été, car il reste à voir où Ten Koopmeiners finira. Le défenseur de Tottenham, Emerson Royal, est pressenti pour quitter le club à la fin de la saison. Le joueur de 25 ans n'a pas été un titulaire régulier pour le club anglais et il pourrait avoir besoin de quitter le club pour jouer régulièrement. Il n'a fait que 23 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Depuis le début de l'année, il n'a fait que 6 apparitions en championnat et un joueur de sa qualité a besoin de jouer plus souvent. Emerson Royal a été associé à des clubs comme l'AC Milan et il sera intéressant de voir si les géants italiens parviennent à conclure un accord avec Tottenham. Selon le journal italien La Gazzetta dello Sport, page 15, le club du nord de Londres évalue le défenseur à 30 millions d'euros et il sera intéressant de voir si l'AC Milan est prêt à payer cette somme pour le défenseur. Emerson Royal est suffisamment polyvalent pour évoluer sur les deux flancs et il pourrait être un joueur utile pour l'AC Milan. Un transfert en Italie pourrait être idéal pour le défenseur brésilien à ce stade de sa carrière. Les Italiens pourront lui donner plus de temps de jeu et l'aider à progresser. Le joueur de 25 ans est encore relativement jeune et il est susceptible de se développer avec du temps de jeu et de l'entraînement. Tottenham a Pedro Porro comme premier choix au poste d'arrière droit et a été associé à plusieurs défenseurs latéraux de réserve. Emerson Royal tombera encore plus bas dans la hiérarchie si Tottenham décide de recruter un défenseur cet été. C'est le moment idéal pour les deux parties de se séparer. L'ancien défenseur de Barcelone a beaucoup à offrir au plus haut niveau et l'AC Milan pourrait lui fournir la plateforme dont il a besoin. La formation italienne devra se resserrer en défense et le recrutement du défenseur des Spurs pourrait s'avérer une décision judicieuse. Le milieu de terrain du RB Leipzig, Dani Olmo, est pressenti pour quitter le club à la fin de la saison. Le joueur de 26 ans est un élément clé du club allemand et ses performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs de Premier League. Selon le journal espagnol Sport, page 8, Arsenal, Chelsea, Manchester United et Liverpool suivent de près son évolution. Il sera intéressant de voir s'ils décident de le racheter à la fin de la saison. Le milieu de terrain espagnol compte 8 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues et pourrait s'avérer être une acquisition de qualité. Arsenal a besoin d'ajouter de la qualité et de la profondeur à son effectif dans le dernier tiers du terrain et Dani Olmo serait une superbe acquisition. Il peut jouer le rôle de milieu offensif ou d'ailier. Il apportera du but et de la créativité à l'équipe. De même, Chelsea et Liverpool ont besoin de plus de créativité et d'habileté technique dans le dernier tiers du terrain afin de se créer plus d'occasions de but. Manchester United a été trop dépendant de Bruno Fernandes pour sa créativité et ses buts, et le club a besoin de plus de soutien dans ce domaine. Christian Eriksen est sur le point de quitter définitivement le club et Dani Olmo serait un excellent renfort. Le milieu de terrain espagnol pourrait être tenté de rejoindre la Premier League et il reste à savoir où il atterrira. Les 4 clubs représenteraient une excellente opportunité pour le joueur et il cherchera à faire ses preuves dans le football anglais. Il possède les qualités physiques et techniques pour réussir en Premier League et pourrait être un joueur clé pour les 4 clubs. Le milieu de terrain dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros dans son contrat et le club anglais a certainement les moyens financiers de se l'offrir. Reste à savoir s'ils sont prêts à faire une proposition officielle dans les semaines à venir. Les discussions entre West Ham United et les représentants de Wilfried Zaha semblent être en cours, ce qui indique que les Hammers sont vraiment intéressés par le retour de la star en Premier League. Wilfried Zaha a déjà été lié à West Ham à plusieurs reprises. Avec la nomination imminente de Julen Lopetegui au poste de manager, ces rumeurs ont refait surface. L'ancien joueur de Crystal Palace pourrait devenir la première recrue de Julen Lopetegui à West Ham, selon Photomac. Wilfried Zaha a quitté Londres l'été dernier pour rejoindre Galatasaray dans le cadre d'un transfert gratuit en provenance de son club d'enfance, Crystal Palace, et il s'est depuis illustré en Turquie. Les Hammers seront actifs sur le marché des transferts en raison du départ de nombreux joueurs en tant qu'agents libres et de la vente imminente de joueurs comme Lucas Paqueta. Wilfried Zaha prendra la place de Lucas Paqueta dans les zones offensives, même s'il ne sera pas un remplaçant à part entière. Les Hammers sont actuellement en négociation avec l'entourage du joueur pour un éventuel transfert au London Stadium. Il apporterait de la vitesse, de la créativité et des buts à l'attaque de West Ham, ce qui aiderait Jarrod Bowen, qui a la lourde responsabilité de mener l'attaque des Hammers. Un retour à Londres plairait à Wilfried Zaha et cela pourrait jouer en faveur du club de Premier League.